Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très rapidement après cette vidéo du roi Charles où vous avez été nombreux à laisser des commentaires. Je vois que les nouvelles arrivantes, les nouveaux arrivants rejoignant la chaîne m'indiquent que c'est intéressant parce qu'elles découvrent une nouvelle façon de décortiquer les choses en quelque sorte. Donc j'ai eu envie de vous tout de suite, très rapidement, vous montrer justement le comparatif avec le thème de Joe Biden. Pourquoi? Eh bien pour vous montrer justement cette fameuse maison 2, lorsque j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter juste aux connaissances anciennes, à savoir que la maison 2 représente votre salaire, vos finances, vos biens matériels, vos possessions. Oui, c'est une réalité bien sûr, mais il y a encore bien d'autres informations cachées derrière cette maison 2. Je vous invite à écouter d'ailleurs mes vidéos sur les faces cachées des maisons ou à les réécouter, mais cette maison 2 dans le thème dans les thèmes masculins, elle indique, alors bien évidemment, hein, attention, hein, tout dépend du thème de naissance, tout dépend du prévisionnel, tout dépend de la situation de la personne. Tous les hommes avec un mètre de 2 ou une placette en 2 ne vont pas développer un cancer de la prostate, bien évidemment, hein, à prendre avec des pincettes. Mais je voulais vous faire cette seconde vidéo très rapidement pour vous faire le comparatif qui est qui comporte des éléments similaires, mais tout en étant différents, puisqu'un thème de naissance est propre à chacun. Donc Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, est plus âgé que le roi Charles, puisqu'il est né en 1942. Il aura donc 84 ans le 20 novembre prochain. 84 ans, c'est un cycle important, puisque c'est un cycle d'Uranus. Uranus met 84 ans à faire tout le tour de votre zodiaque et à revenir à sa position de naissance. C'est un cycle chez les personnes âgées qui est souvent très important, notamment lorsqu'il y a un problème de santé spécifique, et d'autant plus chez Joe Biden. Comme vous le voyez, je vais vous montrer la carte à l'écran, et comme vous le voyez, Uranus, alors Joe Biden tout d'abord, il est Scorpion ascendant Sagittaire. Le Sagittaire, on voit bien que Jupiter est maître d'ascendant. Donc l'ascendant, encore une fois, c'est la vitalité, c'est la vie, c'est le physique, c'est l'apparence physique, c'est la façon dont les autres vous voient. Le Jupiter, maître d'ascendant de Joe Biden, occupe sa maison 8. La maison 8, alors je vais faire simple, hein, puisque si vous suivez cette seconde vidéo, c'est que la première vous intéressait. La maison 8 régit, entre autres, les cancers dans la globalité. Donc un maître d'ascendant en 8 peut fragiliser sur le plan de la santé. Deuxième point important pour faire le comparatif avec cette maison 2, avec la vidéo que je vous ai faite précédemment sur le roi Charles III, Joe Biden a une maison 2 qui se positionne à 5 degrés en Capricorne et qui se termine à 13 degrés en Verseau. Je le rappelle, je prends toute la couvrance de la maison pour regarder les maîtres de cette maison 2. Maison 2 qui donc laisse un potentiel risque de cancer de la prostate. Saturne est donc le premier maître de cette maison 2, puisque maître du Capricorne, et Uranus est le deuxième maître de cette maison 2. Donc importance de regarder ces deux planètes. Saturne, le maître de 2, donc Saturne peut influencer les cancers de la prostate, occupe la maison 7, la maison qui régit la prostate. Et le second maître de la maison 2, Uranus, occupe sa maison 6, la maison de la santé. Donc on a déjà chez Joe Biden des informations qui nous donnent une fragilité possible de cet organe. Ok ? En plus, alors Uranus qui occupe la maison 6, la santé, second maître de 2, donc le potentiel, alors risque de cancer de la prostate, ou en tout cas une intervention chirurgicale probable au cours de la vie. Attention, ça ne mène pas forcément à un cancer, mais il y a possibilité de chirurgie au niveau de la prostate. D'autant plus qu'Uranus est opposé à Vénus. Vénus, planète maîtresse de la balance, organe de la prostate. Alors ça pourrait être aussi les reins, ça pourrait être aussi la vessie. Par exemple, c'est les organes d'élimination. Uranus qui est en 6,
est également donc opposé au Soleil. Le Soleil, c'est l'élément de la vie. C'est là aussi la vitalité. Uranus, le Soleil est second maître de 8 chez Joe Biden. Donc là aussi, on retrouve encore cette connotation de cancer, de chirurgie, liée, voilà, en maison 12, on peut avoir une hospitalisation qui nécessite une chirurgie de cet organe. Ok ? En mai 2025, Joe Biden annonce, enfin ses services annoncent que Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate, mais un cancer agressif, puisqu'il y a des métastases osseuses. Donc une situation qui est plus affaiblissante que l'annonce, parce que la réalité on ne la connaît pas, du roi Charles. On nous annonce donc en mai 2025 que Joe Biden est atteint d'un cancer de la prostate agressif avec métastases osseuses. Métastases osseuses, c'est important de regarder dans le thème natal de Joe Biden, c'est que, je vous dis que Saturne est le premier maître de la maison 2. La maison 2 qui indique un risque de cancer de la prostate. Saturne est positionné en maison 7, la maison qui régit la prostate. Saturne, c'est la pierre. Saturne, c'est les os. Donc, un cancer de la prostate avec métastase osseuse. Ok ? On a bien les caractéristiques de potentiel au niveau de ces thèmes de naissance. Alors bien évidemment, il faut analyser le thème complet, il faut regarder le prévisionnel complet. Là, c'est juste, je vous indique les points importants pour vous aider à comprendre et à avancer dans la compréhension de l'astrologie, encore une fois, à ma manière. Maintenant, donc en mai 2025, on nous annonce ce cancer agressif. Qu'est-ce qui, en prévisionnel, pouvait être remarquable, j'ai envie de dire. Alors bien évidemment, en mai 2025, le cancer agressif est déjà installé. Donc si on regarde, mettons un an avant, je vais vous montrer. Voilà, moi je suis regardée à peu près un an avant et je suis revenue sur le printemps 2024. Pourquoi le printemps 2024 ? À ce moment-là, vous voyez, je vous ai entouré les principaux points qui, moi, personnellement, m'interpellent. Alors, en matière de transit, après, il faut recouper. Recouper avec d'autres techniques. La révolution solaire, les mensales, les lunaisons, si vous utilisez les progressions, les directions, peu importe, mais il faut au moins 3 techniques prévisionnelles qui vont dans le même sens pour recouper un événement prévisionnel. Donc là, je vais m'arrêter sur des choses simples, encore une fois, pour vous aider à comprendre et à avancer dans la pratique de l'astrologie. Pourquoi j'ai relevé donc le printemps 2024? Tout simplement parce que Jupiter, je vous l'ai dit dans le thème de naissance de Joe Biden, il est maître d'ascendant, donc lié à sa vitalité, à sa santé, donc planète importante. Jupiter, maître d'ascendant, est dans la maison 8 natale, qui prédispose aux chirurgies, au risque de cancer. Ça peut être bien d'autres choses. Là, on va s'arrêter sur ces 2 points-là, puisque on a cette annonce, on a encore une communication. En printemps 2024, ce Jupiter maître d'ascendant en 8 natal transitait la maison 6 de Joe Biden. La maison 6, c'est la maison de la santé. Pas seulement, puisque c'est le travail, c'est le quotidien, mais là, encore une fois, on va s'arrêter sur ce qui nous impacte, ce qui nous concerne, ce qu'on veut comprendre sur cette situation. Jupiter, maître d'ascendant natal, en maison 8 natale, le risque de cancer, transitait la maison 6, la maison de la santé. Jupiter formait une opposition au Soleil et à Vénus. Soleil, la vitalité, Soleil, maître de 8, le cancer, opposé à Vénus, l'organe qui peut représenter entre autres la prostate, et en maison 12. Donc on a là bien là quelque chose de caché, quelque chose qui implique un suivi médical, des avis. Alors voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est fait. Peut-être qu'il y a eu une chirurgie, peut-être qu'il y a eu, alors évidemment, mise en place de traitements, de chimio, de choses comme ça. C'est le reflet également de cette maison du 12, Soleil, Vénus en 12. Ce qu'il y avait également, c'est que ce Jupiter était également accompagné du transit d'Uranus. Uranus, je vous l'ai dit, occupe la maison 6 natale de Joe Biden, la santé, et est le second maître de la maison 2, le risque de cancer de la prostate. Uranus était
comme Jupiter en transit en maison 6, et comme Jupiter, il venait en opposition à ce Soleil et à son Vénus de naissance. Là encore, Uranus vient amplifier la valeur de Jupiter. Et je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, Jupiter a très souvent un rôle d'amplificateur lorsque, alors, quelles que soient les situations, positives comme négatives, même, je ne sais pas, en positif, vous venez de trouver un nouvel emploi, vous avez un très bon aspect de Jupiter avec un élément de carrière ou d'activité professionnelle dans votre thème de naissance, ça va amplifier votre évolution professionnelle, vos aptitudes, vos capacités à progresser, à voilà, prendre du galon et autres. Dans un transit négatif, Jupiter va amplifier les choses, mais dans le sens justement dans ce cas-là, de grosseur. Il va amplifier la grosseur. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, que ce soit un petit bouton, que ce soit une petite grosseur, que ce soit un petit kyste, que ce soit une tumeur, que ce soit un fibrome, que ce soit un lipome, que ce soit... Bref, quel que soit le type de grosseur, ça peut être une verrue tout simplement qui commence à grossir sans pour autant que ce soit cancéreux. Attention, hein. Je ne dis pas que toutes les grosseurs sont cancéreuses, attention, pas du tout. Mais Jupiter a ce rôle d'amplifier, de faire grossir les choses. Et je vous rappelle, hein, en mai 2025, quand on nous annonce ce cancer de la prostate agressif, on oublie bien qu'il y a des métastases osseuses. Et qu'est-ce que l'on voit dans les transits? Jupiter, en venant en opposition au Soleil-Vénus, vient également en conjonction à Saturne. Saturne, je viens de vous le dire, c'est les os, c'est le côté osseux, c'est le côté pierre, c'est le côté dur. Donc Jupiter, l'amplificateur, la grosseur, maître d'ascendant la vitalité, en 8 natale la tumeur, vient en conjonction de ce Saturne, ce côté osseux. Et ça correspond, je pense, à ce côté métastase osseux dont on nous a parlé en mai 2025. Je pense qu'il faut revenir sur le plan astrologique à une année avant. Voilà, cette période mai à juillet 2024 pourrait potentiellement expliquer l'origine, le point de départ peut-être de cette problématique de santé. Maintenant, donc vous voyez, hein, par rapport au comparatif du roi Charles, c'est deux choses différentes. Alors attention, hein, ils ont leur Saturne maître de deux tous les deux. Messieurs, c'est pas parce que vous avez un Saturne maître de 2 ou occupant la maison 2 que vous allez vous retrouver systématiquement avec un cancer de la prostate. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, ce que j'explique. Encore une fois, chaque thème de naissance et chaque prévisionnel est unique. Il est à décortiquer différemment, puisqu'il faut regarder les aspects, il faut regarder les différentes techniques. Mais voilà, je vais vous faire le comparatif pour vous expliquer. Parce que maintenant, pour Joe Biden, c'est vrai que comme je vous les ai expliqués, il est de novembre 42. Donc en novembre prochain, il aura 84 ans. Il se retrouve sur ce fameux cycle d'Uranus. Uranus est important natal puisqu'il est maître de 2, second maître de 2. Le cancer de la prostate, il occupe sa maison 6. Donc il a une influence sur sa santé. Uranus va revenir en novembre prochain sur sa position de naissance. Si vous montez la révolution solaire pour novembre prochain, Jupiter en est le maître. Puisque si vous montez le thème de profection, Jupiter sera le maître de l'année en profection. La profection de 2026, on a une carte de naissance qui revient systématiquement, tous les emplacements reviennent à la position de naissance. Ça indique que Joe Biden arrive vraiment à un cycle de vie, à un cycle important, une fin de cycle importante. 84 ans, c'est voilà, un passage important et comme il y a un gros souci de santé, c'est une phase importante. Je vais rester sur ces termes-là. Alors, d'autant plus important, et pour moi, ça me préoccupe dans quel sens, je vais vous montrer. Si je regarde, je suis préoccupée par cette fin d'année 2026, tout début 2027. Le prochain anniversaire, on va dire fin novembre, entre novembre, décembre, janvier. J'aime pas du tout cette période, voilà, décembre, janvier, décembre 2026, janvier 2027. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, si le point de départ de cette problématique était une dissonance Jupiter, Soleil, Vénus, Uranus, pareil, fin d'année 2026,
notamment, voilà, période des prochains anniversaires, décembre, janvier 2027 ne me plaisent pas, parce que Jupiter, qui sera le maître de l'année, revient en carré à Vénus, soleil de naissance. Jupiter va transiter cette fois-ci sa maison 9, il va venir en conjonction de son nœud nord, hein, et va se positionner en dissonance. Il va être en carré du soleil. Donc là, c'est plus compliqué, une vitalité plus impactée. Carré, ce fameux Vénus qui représente l'organe de la prostate en maison 12. Je crains qu'il y ait de nouveau une hospitalisation, qu'il y ait de nouveau des traitements, des choses peut-être plus lourdes. Et ce Jupiter est encore accompagné d'Uranus qui est toujours en maison 6 et qui donc va revenir sur sa position de naissance. Uranus va revenir en conjonction d'Uranus natal puisque c'est le cycle de 84 ans. Donc là, il y aura une puissance de cet Uranus de naissance. Uranus va donc revenir, comme en natal, en opposition à Vénus-Soleil. Ce qui indique pour moi, et selon les différentes techniques, si on regarde voilà, les révolutions solaires, les mensales, les lunaisons, je vous dis si vous utilisez les directions, les profections, les directions, enfin, toute autre technique, si on recoupe, on se rend compte que cette fin d'année 2026 et tout début 2027 va être compliqué au niveau de la vitalité pour Joe Biden. Il y a un impact fort et puissant des différentes planètes et des différents éléments qui malheureusement concernent cette problématique de santé. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça pour faire le comparatif tout de suite derrière avec le roi Charles, hein, puisque je vous dis, Joe Biden est beaucoup plus âgé, mais il y a une similitude, il y a des points communs et on a voilà, des transits qui expliquent, euh, alors peut-être, hein, l'origine astrologique du point de départ du problème, potentiellement. C'est pas toujours facile de trouver, mais parfois vraiment on retrouve. Il y a également le thème de Marie-Paul Bell, hein, notre chanteuse, la parisienne française qui nous a quittés dernièrement. Et c'est pareil, elle était, voilà, si on regarde son prévisionnel, on retrouve très très nettement les explications de son départ et de ce cycle. Les cycles sont très importants. Lorsque vous avez un point de départ, une conjonction, voilà, regardez ce qui se passe par la suite. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de vie. C'est pas juste là parce qu'il y a un cancer de la prostate ou un problème de santé spécifique. Vous faites une rencontre sentimentale, regardez le point de départ, regardez l'évolution, regardez lorsque les phases sont positives et les phases sont négatives de ce fameux transit de départ, et vous verrez que vous allez trouver cette fameuse oscillation, cette fameuse... voilà, la vie, c'est une montagne russe, c'est du positif et du négatif, et vous trouverez des explications. Pourquoi on se sépare à un transit négatif, pourquoi on traverse ce transit négatif et puis on continue la route ensemble, ou pourquoi on fait face à des événements, pourquoi on ne les traverse pas et on s'arrête et on change de route. Tout s'explique au niveau déjà du thème de naissance, hein. Si vous souhaitez une étude personnalisée de votre thème de naissance, alors là, on ne va pas s'arrêter que sur des points négatifs. On voit bien sur le thème de naissance qu'il y a une fragilité sur cet organe-là. Mais ça aurait pu être la vessie, ça pourrait être les reins, et puis ça pourrait être toute autre chose. On peut retrouver des difficultés financières, on peut retrouver des problématiques au niveau du couple, au niveau des contrats, au niveau, ça aurait pu être un veuvage, ça aurait pu être, voilà. Il faut vraiment, vraiment, vraiment tout analyser, tout décortiquer. Et puis, personnellement, justement, je fonctionne sur un prévisionnel d'une année. Allez regarder ce qui se passe dans 3, 4, 5 ans, ça sert à rien. Vraiment, la vie est une succession de positifs et de négatifs. Et parfois, je préfère avancer d'année en année. En tout cas, voilà, j'espère que cette seconde vidéo en parallèle de la première, encore une fois, ça n'a rien de me mettre des commentaires négatifs ou des critiques, c'est dans le but de comprendre. Comprendre justement l'impact, par exemple, dans ce cas-là, de cette maison 2 dans une problématique de cancer de prostate chez un homme. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous permet d'apprendre, de comprendre, d'avancer vous-même dans votre cheminement de la pratique de l'astrologie,
un petit pouce positif, un petit commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez la petite cloche noire pour être informé de toutes les prochaines vidéos, sinon vous ne le serez pas. Je suis à votre disposition si vous souhaitez une étude personnalisée, un thème de naissance ou un problème, voilà, un questionnement spécifique. Vous avez sous cette vidéo mon adresse mail. Et puis, eh bien, j'espère vous retrouver très vite. Alors, je sais pas, là, j'ai fait vite parce que je voulais vraiment, voilà, vous montrer deux cas spécifiques qui sont, alors, différents, propres à chacun, mais qui se rejoignent par rapport à une même problématique. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation dans la compréhension de l'astrologie. Et puis, donc, j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.